Bonjour à toutes et à tous. Ceci, c'est la deuxième vidéo concernant la loi binomiale. Premier exercice. Une pièce de monnaie est truquée de sorte que la probabilité de tomber sur pile est égale à 0,6. On lance cette pièce 7 fois de suite. Quelle est la probabilité de l'événement A obtenir exactement 4 fois pile? Je vous invite à faire une pause à la vidéo et de bien réfléchir avant de poursuivre le visionnage. Lorsque je lance une pièce de monnaie, il y a deux issues possibles, deux résultats possibles, pile ou face. Ceci s'appelle une épreuve de Bernoulli, parce que c'est une épreuve qui n'a que deux issues. Lorsqu'on la répète plusieurs fois, dans des conditions identiques et indépendantes, c'est-à-dire le résultat d'une épreuve n'influe pas sur le résultat de l'épreuve suivante, on obtient un schéma de Bernoulli. Donc le lancer d'une pièce de monnaie est une épreuve à deux issues, pile et face. C'est une épreuve de Bernoulli. Cette épreuve, si on la répète plusieurs fois, de façon identique et indépendante, on obtient un schéma de Bernoulli. Dans ce cas-là, on dit que le nombre de succès, par exemple le nombre de fois qu'on obtient pile, suit une loi binomiale de paramètres. Alors, quels sont les paramètres de cette loi binomiale? Combien de fois on a répété cette épreuve? 7 fois. Donc, paramètre 7 est le succès pour nous, c'est obtenir pile. Quelle est la probabilité dans un seul lancer d'obtenir pile? C'est 0,6. Donc les paramètres sont 7 et 0,6. Et par conséquent, la probabilité d'obtenir 4 fois pile, on la calcule sous la forme CNK PK QN-K. Ici, je mets le nombre de répétitions, 7 fois. Ici, le nombre de succès, 4. C'est quoi le succès? C'est pile. Quelle est la probabilité dans une épreuve individuelle d'obtenir pile? Dans cette épreuve-là, la probabilité d'obtenir pile, c'est 0,6. Donc, je mets ici 0,6. Pile, combien de fois? 4 fois, je mets ce nombre-là, je le mets ici. Dans les autres lancers, je veux face. Donc, 1 moins 0,6, c'est 0,4. Et combien je mets ici? 7 moins 4, 3. C'est à peu près 0,29. Deuxième exercice. Un test comporte 20 questions indépendantes à choix multiples. À chaque question correspondent 4 propositions, dont une seule est correcte. Un élève répond au hasard aux 20 questions. Quelle est la probabilité qu'il ait exactement 12 réponses fausses? Quelle est la probabilité que cet élève obtienne 20 sur 20? Je répète une autre fois, il vaut mieux faire une pause à la vidéo et de réfléchir aux questions. Alors, 20 questions. Chaque question est accompagnée de 4 propositions. Une seule est correcte. Ici, la réponse aléatoire à une question, on peut l'assimiler à une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire qu'elle n'a que deux issues, ou bien réponse fausse, ou bien réponse correcte. La réponse aléatoire à une question a deux issues, fausse et correcte. Donc, c'est une épreuve de Bernoulli. Si je la répète 20 fois de façon identique et indépendante, on obtient un schéma de Bernoulli. Dans ce cas, on dit que le nombre de succès obtenus suit une loi binomiale. Le succès, pour moi, ici, je vais considérer que c'est fausse. Remarque, le succès n'est pas toujours quelque chose de positif. Le succès, pour moi, ici, c'est donner une réponse fausse. Donc, le nombre de réponses fausses suit une loi binomiale de paramètres. Alors, combien de fois on répète ici l'épreuve de Bernoulli? 20 fois, 20 questions. Pour chaque question, quelle est la probabilité de donner une réponse fausse? Donc, vous avez 4 propositions pour chaque question. 3 sont fausses, 3 parmi 4. Donc, 0,75. 3 quarts. La probabilité de l'événement avoir 12 réponses fausses, on la calcule sous la forme CNK PK QN-K. Le N ici, c'est le nombre de répétitions, 20 questions donc, 20. Ici, c'est le nombre de succès. Pour moi, le succès, c'est réponse fausse, donc c'est 12. Quelle est la probabilité de ce succès-là? Pour chaque question, quelle est la probabilité que cet élève choisisse une réponse fausse? 3 parmi 4, donc 0,75. Ce réel-là, à la puissance 12, puisqu'il a dit 12 réponses fausses, et les autres sont des réponses correctes, donc 0,25, 1 moins 0,75, à la puissance quoi? 20 moins 12, à peu près égale 0,06. Alors, deuxième question, quelle est la probabilité que cet élève obtienne 20 sur 20?
Pour chacune des questions, la probabilité que l'élève choisisse la bonne réponse, c'est égal à 1 quart, égal à 0,25. Donc 0,25 puissance 20. On peut aussi la calculer sous cette forme-là. Ici, le succès sera réponse correcte. Donc, parmi les 20 questions, je veux que 20 soient correctes. La probabilité de donner une réponse correcte à une question, c'est 1 quart, 0,25 à la puissance 20. Maintenant, 1 moins 0,25, 0,75 à la puissance 20 moins 20, qui est un nombre très petit. Troisième exercice. Alors, Ahmed tire des flèches sur la cible avec son arc. La probabilité qu'il atteigne la cible est égale à 0,6. Il tire 10 fois sur la cible. Quelle est la probabilité de l'événement? Ahmed atteint exactement 8 fois la cible. Un tir est un événement à deux issues, atteindre la cible et rater la cible. Donc, c'est une épreuve de Bernoulli. Si on la répète 10 fois de façon identique et indépendante, on obtient un schéma de Bernoulli. Et dans ce cas-là, le nombre de succès, atteindre la cible, ou bien on peut considérer celui-là succès. Ça dépend de la question. Il atteint, donc on va considérer qu'atteindre la cible est le succès. Donc le nombre de succès suit une loi binomiale de paramètres. Alors combien de fois? 10 fois. Il tire 10 fois, donc paramètre 10. Et c'est quoi la probabilité d'atteindre la cible pour un seul tir? C'est 0,6. Qu'il atteigne la cible, 0,6. Et par suite, la probabilité d'atteindre 8 fois la cible, on la calcule sous la forme CNK, PK, QN-K. Nombre total ici de répétitions. Nombre de succès, donc 8 fois. La probabilité d'atteindre la cible pour un seul tir, c'est 0,6 à la puissance. Ici, je veux 8 fois ce nombre-là, 8, on le met ici. 1 moins 0,6, c'est 0,4 à la puissance 10 moins 8, ça fait 2. 0,12 à peu près. Alors, deuxième question. Ahmed effectue un tir. Quelle est la probabilité que Ahmed atteigne la cible au moins une fois au cours d'un tir? Lorsque je rencontre au moins une fois, je pense à l'événement contraire. C'est 1 moins la probabilité de rater tous les tirs. C'est égal à 1 moins. Ahmed rate les 1 tir. Tous les tirs sont ratés. Quelle est la probabilité de rater un tir? Donc c'est 0,4. Puisqu'il effectue un tir, donc c'est 0,4 à la puissance n. Ou bien, vous pouvez calculer cette probabilité-là sous cette forme. Alors, parmi les n tirs, il obtient 0 réussite. Et la probabilité de réussir, c'est 0,6. Donc 0,6 à la puissance 0. 1 moins 0,6. La probabilité qu'il rate un tir, c'est 0,4 à la puissance n. Déterminer le nombre minimum n de tirs que Ahmed doit effectuer pour que la probabilité d'atteindre la cible au moins une fois au cours des un tir soit supérieure à 0,99. Donc la probabilité qu'on a cherchée ici, on veut que ça soit supérieur à 0,99. Donc on doit isoler le n. Je retranche 1 des deux côtés. 0,99 moins 1, c'est 0,01. Je multiplie par moins 1, donc le sens de l'inégalité change. J'applique logarithme népérien qui est une fonction croissante, donc l'ordre ne change pas. Je divise par ln de 0,4 qui est négatif car 0,4 appartient à 0,1. Donc le sens de l'inégalité change. On obtient donc n supérieur à 5,025. Alors n égale à 6. Merci pour votre attention et à bientôt.